puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel, son nom. Oui, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel, son nom. Oui, Emmanuel, son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel, son nom. Oui, Emmanuel, son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel, son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oui, Yeshua, ton nom. Yeshua est ton nom. Oui, Yeshua, ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, Yeshua, ton nom. Oui, Yeshua, ton nom. Yeshua est ton nom. Oui, Yeshua, ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Oui, Yeshua, ton nom. Oui, Yeshua, ton nom. Yeshua est ton nom. Oui, Yeshua, ton nom. Oui, Yeshua, ton nom. Yeshua est ton nom. Oui, Yeshua, ton nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel, ton nom. Emmanuel, ton nom. Emmanuel est ton nom. Emmanuel, ton nom. Dieu avec nous pour toujours. Dieu est avec nous toujours. Dieu avec nous toujours. Dieu avec nous toujours. Dieu est avec nous toujours. Dieu avec nous toujours. Emmanuel, tu es. Emmanuel, tu es. Emmanuel, ton nom. Emmanuel, tu es. Emmanuel est ton nom. Emmanuel, tu es. Emmanuel, Jésus. Emmanuel est ton nom. Emmanuel, mon roi. Emmanuel, je t'aime. Emmanuel, je t'aime. Emmanuel, je t'aime. Emmanuel, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Yeshua. Oui, je t'adore, Jésus. Je t'adore, mon roi. Oui, je t'adore, Jésus. Je t'adore, Elohim. Je t'adore, Elohim. Oui, je t'adore, Elohim. Je t'adore, mon roi.
Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, mon roi. Oui, je t'adore, Elohim. Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore, mon Dieu. Merci, merci beaucoup. Merci, 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 merci beaucoup, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Merci, 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 Jésus. Merci, merci, mon Dieu. Merci, 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 Seigneur. Merci, merci, mon roi. Merci, 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 Seigneur. Oui, merci, merci, Jésus. Merci, 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 Seigneur. Merci, merci, Yeshua. Merci, 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 Sauveur. Merci, merci, Rédempteur. Merci, 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 mon Dieu. Merci, merci, Yeshua. Merci, 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 beaucoup. Oui, amen, 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 oui, amen, amen, oui, amen, 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 oui, amen, amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, toi Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu parmi nous. Emmanuel, je te bénis, Emmanuel, je t'élève encore. Emmanuel, je glorifie encore ton nom au milieu de l'assemblée des saints. J'élève encore ton grand nom, ton saint nom, ton nom qui est au-dessus de tout nom. Toi qui es le Dieu véritable et la vie éternelle. Toi qui dis et la chose arrive. Oh Seigneur, mon cœur est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse encore cet après-midi pour élever ton nom, pour t'élever, toi le Dieu véritable, Papa. Merci encore pour ce moment que tu me permets d'être encore avec mes frères et sœurs à travers le monde et te louer ensemble, te prier ensemble, te dire, Seigneur Dieu, les désirs de nos cœurs, Papa. Mais avant toute chose, reçois d'abord la gloire, l'honneur, reçois d'abord la majesté, toi le Saint des Saints, toi le Roi des Rois, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Tout-Puissant, toi l'être suprême, celui qui est au-dessus de tout, ô éternel mon Dieu. Les mots me manquent encore en ce moment même pour te lever, pour te façonner. Mais toi qui lis dans mon cœur, toi qui lis dans mes pensées, regarde, éternel Dieu, ce moment. Et Seigneur, permets, Seigneur Dieu, que les fruits de mes lèvres puissent encore glorifier ton saint nom, ton parfait nom. Oh, ton nom qui me donne la paix, ton nom qui me donne la joie, ton nom qui me donne le courage, ton nom qui me donne la force, ton nom qui me donne la sagesse, ton nom qui me donne la vie. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, sois encore élevé encore en ce moment, sois encore magnifié encore en ce moment, sois encore glorifié en ce moment. Éternel, éternel, les armées. Oh, alléluia. Toi qui portes le nom Elohim, toi qui portes le nom Rapha, toi qui portes le nom Yahvé, je bénis encore ton nom, j'élève encore ton nom, j'amplifie encore ton nom, je magnifie encore ton nom. Oh Papa, sois béni encore, sois élevé encore, sois magnifié encore, Seigneur. Seigneur, je vais encore t'élever, Seigneur, je vais encore glorifier ton nom, Seigneur, je vais encore chanter ton nom. Oh, alléluia, Emmanuel, ton nom. Emmanuel est ton nom, Emmanuel, ton nom.
merci. Merci, 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 merci beaucoup, beaucoup. Oui, merci, merci. Merci, 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 merci Seigneur Jésus. Oui, merci Jésus. Merci, 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 merci beaucoup Sauveur. Tu es le sauveur de ma vie. Le sauveur de ma vie. Tu es le sauveur de ma famille. Le sauveur de ma famille. Le sauveur de ma famille. Le sauveur de ma vie. Oui, tu es sauveur. Sauveur, sauveur, sauveur. Oui, tu es sauveur. Irabobore sende. Keramoro sere. Iramoso rondo. Robrose kere. Iramoro ika. Ikaromo sonro. Wesheriabo irebe.
Allez, 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 alléluia, alléluia. Allez, 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 alléluia. Merci, merci, Seigneur. Merci, 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 merci beaucoup, Seigneur. Merci, merci, mon roi. Merci, 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 Seigneur Jésus. Merci, merci, beaucoup. Merci, 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 merci beaucoup, Yeshua. Merci, Seigneur Jésus. Merci, 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 Seigneur Jésus. Oui, amen, amen. Amen, amen, amen. Oui, amen, amen. Oh Seigneur, toi le Dieu de tout esprit, toi le Dieu de toute chair, je veux encore te bénir, je veux encore t'élever, je veux encore glorifier ton nom, je veux encore chanter ton nom, Papa. Seigneur, merci, merci pour ce que tu fais dans ma vie, merci pour ce que tu fais dans ma famille, merci pour ce que tu fais dans mon foyer, Papa. Merci encore parce que tu m'as sauvé, tu m'as délivré de mes liens, tu m'as délivré de la maladie, tu m'as sauvé des virus, tu m'as sauvé des bactéries. Je vais encore te bénir, je vais encore t'élever, je vais encore te glorifier, Papa. Éternel mon Dieu, merci pour ce moment. Merci pour mes frères et sœurs à travers le monde qui me suivent actuellement ou bien qui vont suivre, Seigneur Dieu, cet enseignement, ce moment que je suis en train de partager avec eux. Certains vont le suivre plus tard. Éternel mon Dieu, je te bénis pour chacun, c'est chacune de mes frères et sœurs. Et je te dis merci pour chacun et chacune de leur vie. Parce que je sais que Papa, toi tu es là dans nos vies. Tu es là avec nous et tu ne nous as jamais abandonnés. Puisque tu nous as promis selon ta parole que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Et effectivement Papa, tu es avec nous. Tu es là, Papa. Tu agis dans nos vies. Tu agis dans nos vies. Tu bouleverses les choses. Tu changes des choses et tu changes nos vies. Papa, merci encore. Merci pour ce bienfait. Merci pour ces merveilles. Merci, Papa, pour cette guérison. Merci, Papa, pour cette délivrance. Merci, Papa, parce que tu es là. Tu es là et tu es la source de nos vies. Merci encore. Merci encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Vous êtes à votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul encore aujourd'hui. Si vous voyez bien, vous allez sentir que ma voix ne porte pas, ma voix est cassée, mais c'est parce que je reviens d'une semaine de maladie où j'ai attrapé le Covid. Vous savez que le Covid est encore là. Si vous ne le savez pas, je vous préviens, le Covid est encore là. Il n'est pas encore parti. J'ai eu le Covid, j'étais fatigué, beaucoup fatigué. Malgré cela, je continue l'œuvre. Malgré cela, je continue de glorifier le Seigneur. Et voilà pourquoi ces derniers temps, vous n'avez pas suivi le reste des enseignements sur la véritable Église. Mais Dieu me permet aujourd'hui de pouvoir enregistrer la 13e partie de notre enseignement sur la véritable Église. Mais comme vous le savez, nous commençons nos enseignements toujours selon l'Esprit, selon que l'Esprit nous conduit. Et cet après-midi, nous sommes le samedi, le 19 janvier et le 19 novembre 2022. Le Seigneur a permis que je puisse commencer cet enseignement d'abord par ce moment de louange, ce moment de remerciement, ce moment de prière, ce moment de reconnaissance envers le Seigneur, notre Dieu, celui qui nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il est avec nous effectivement jusqu'à la fin du monde. Malgré les épreuves, malgré les oppositions, même dans la maladie, le Seigneur est là. Même dans la maladie. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, mais j'aimerais t'encourager
que moi que tu entends aujourd'hui, j'avais eu le Covid, j'étais malade, j'étais pas bien, j'avais mal à la gorge, j'avais mal au dos, j'étais courbaturé de partout. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je tiens encore debout, je peux encore parler, je peux encore louer, je peux encore remercier le Seigneur, je peux encore lui chanter. C'est grâce à lui, c'est grâce à son nom. Voilà pourquoi je veux t'encourager. Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui passes peut-être par des moments de maladie, des moments où on t'a annoncé des mauvaises nouvelles et que tu as perdu courage, je peux te dire que Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Vous pouvez le sentir que ma voix n'est pas en forme, mais la parole de Dieu est toujours là avec moi et je vais encore continuer l'œuvre que Dieu m'a confiée en tant qu'apôtre dans l'église. Donc vous écoutez la voix de votre frère, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous allons continuer notre enseignement sur la véritable église et aujourd'hui, nous allons voir la 13e partie de notre enseignement. Avant d'aller plus loin, comme j'ai l'habitude de vous le dire, n'oubliez pas que vous devez vérifier dans les Écritures si ce que nous annonçons, si ce que nous prêchons, si cela est vrai. Et n'oubliez pas également de partager nos enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons continuer maintenant l'enseignement. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés, mes souvenirs sont bons, nous nous sommes arrêtés dans le livre de Exode et nous allons continuer là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Je pense que la dernière fois, nous nous sommes arrêtés dans le livre d'Exode. Parce que nous avons vu ce que c'est que nous sommes en train de voir comment nous devons donner l'offrande dans la maison de Dieu. Comment nous devons donner aujourd'hui dans l'église. Mes frères, permettez-moi de faire quelques réglages pour la vidéo afin que la lumière soit un peu plus confortable. Permettez-moi cela. Donc, je disais, mes frères, que nous étions sur l'offrande, comment nous devons donner l'offrande à l'église, quelle est l'offrande que Dieu agrée, parce que nous avons vu au travers de ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, que Dieu nous demande de donner volontairement, que Dieu nous demande de donner avec le cœur. Le cœur, Dieu nous demande de donner avec le cœur et que nous devons donner ce que nous avons. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas. Donc, nous étions à ce niveau lorsque nous avons vu dans Exode 35, nous avons lu plusieurs passages, mais pour vous rafraîchir la mémoire, nous nous sommes arrêtés la dernière fois dans Exode 35, le verset 35. Exode 35, le verset 35. Mais nous avons vu que toutes les femmes, nous avons vu dans Exode 35, le verset 26, que toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté, filaient du poil de chèvre, et que les principaux du peuple apportaient aussi des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ce sont les choses que les gens ont données pour pouvoir aider le serviteur de Dieu, Moïse, à pouvoir faire selon le modèle que Dieu lui a montré, à pouvoir bâtir la maison de Dieu telle que Dieu lui a montré selon le modèle. Donc, je vous disais tantôt, ou bien je vous disais dans la 12e partie, qu'à l'époque, Moïse devait construire le temple et il avait besoin de main d'œuvre. Il avait besoin des dents, il avait besoin des gens qui devaient l'aider dans cette mission. Mais Dieu a pris soin de mettre aux côtés de Moïse des gens qui avaient l'habileté, des gens qui avaient le talent, les gens qui avaient le savoir-faire, les gens qui avaient l'intelligence, les gens qui avaient l'intelligence, les gens qui avaient la sagesse, selon Dieu, afin de l'aider dans cette tâche, dans cette mission qui n'est pas la mission de Moïse, mais qui est la mission de tout le peuple.
Même si c'est Moïse qui était le guide, qui était le berger, qui était le conducteur, mais c'était une mission qui concernait tout le peuple de Dieu. Et tout le peuple avait donné selon ses moyens, selon son pouvoir, selon ses possessions. Ils avaient donné ce qu'ils avaient selon leur richesse, selon leurs biens. Ils n'ont pas donné ce qu'ils n'avaient pas, mais ils ont donné selon ce qu'ils avaient. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans la suite du passage au verset 29 jusqu'au verset 35. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Vous voyez bien, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer, dont le cœur était disposé à contribuer à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons aussi contribuer à l'œuvre de Dieu de plusieurs manières, de plusieurs façons. Tu peux prier pour ton conducteur, pour tes bergers, ceux qui te conduisent. Tu peux également les soutenir matériellement ou financièrement selon tes moyens. Selon tes moyens. Et non seulement tu dois soutenir le conducteur, le berger, celui qui vous conduit, mais tu dois également soutenir tes frères et sœurs qui sont avec toi, qui sont autour de toi, ou bien qui prient dans la même communauté que toi. Il n'y a pas que le serviteur de Dieu, il n'y a pas que celui qui est derrière la chair, celui qui est derrière le pupitre qui doit être soutenu, mais toute l'assemblée entière doit être soutenue. Toute l'assemblée entière doit être soutenue de nos prières, de nos biens matériels, de nos biens financiers, de tout ce que nous possédons qui peuvent aider les gens à progresser, qui peuvent pallier, qui peuvent couvrir des besoins prioritaires, des besoins pressants dans la vie de l'un et dans la vie de l'autre. Nous devons le faire, mais d'abord volontairement. Volontairement, parce que nous lisons dans Exode 35, le verset 29, tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer à l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Des offrandes volontaires, pas des offrandes sous le coup de la menace, pas les offrandes sous le coup de la condamnation, pas des offrandes sous le coup de la manipulation, mais ils ont apporté des offrandes volontaires aux serviteurs de Dieu, Moïse, qui devait faire selon le modèle que Dieu lui a montré. Nous continuons du verset 30 au verset 35. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bessalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, et il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a aussi donné le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin, pour faire toutes sortes d'espèces de travaux et d'inventions. Regardez bien le verset 35. Il les a remplis d'intelligence. Il a rempli qui? Il a rempli ceux qui sont cités au verset 34, qui sont Oliab il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab, fils d'As. Il n'y a pas Oliab, hein? Il n'y a pas que Oliab, parce que avant d'arriver à Oliab, vous allez voir que il avait parlé d'abord au verset 30, il avait parlé de Bessalil.
Bessalil, fils d'Uri, fils de Hu, de la tribu de Juda. Dieu avait choisi Bessalil, mais Dieu avait choisi aussi Oliab. Voilà pourquoi au verset 34, on nous précise, il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oliab. Donc Bessalil avait le don d'enseigner, mais Oliab aussi avait le don d'enseigner. Et il avait quel don d'enseignement? C'est-à-dire, vous allez voir au verset 35 la précision. Au verset 35, il dit, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture. Donc, Bessalil et Oliab avaient l'intelligence pour pouvoir sculpter. Je ne sais pas si je le dis bien. La sculpture. La sculpture. Donc, Bessalil et Oliab avaient une intelligence, une sagesse pour la sculpture. Ils étaient capables de façonner des sculptures dans la maison de Dieu. Et il était aussi capable de l'enseigner à d'autres personnes. C'est-à-dire de le montrer, de montrer leur savoir-faire, de montrer leur savoir-faire aux autres personnes dans le royaume. Ils étaient aussi capables de le faire. Voilà pourquoi au verset 34, au verset 35 plutôt, on nous dit, il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Donc vous voyez, lorsque Dieu avait appelé Moïse pour faire le travail pour lequel il a appelé, c'est-à-dire conduire le peuple sur la terre de Canaan et en même temps enseigner les lois de l'Éternel, les lois de Dieu à ce peuple, ils avaient besoin d'un temple sur lequel ils devaient se rassembler. Ils avaient besoin d'une maison de Dieu. Et Dieu avait montré à Moïse le modèle de cette maison, comment il doit le construire. Dieu lui avait montré. Et Dieu lui a montré aussi également les gens qui devaient l'aider dans la mission. Les gens qui devaient l'aider dans la mission, Dieu a mis aux côtés de Moïse des gens qui sont capables de l'aider. Voilà pourquoi nous disons que lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Mes chers frères et sœurs, à travers le monde, lorsque Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. C'est-à-dire, il donne les moyens pour concrétiser la vision qu'il t'a donnée. Toi, homme de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, berger, toi, conducteur de l'église, lorsque Dieu te donne une vision, il te donne aussi la provision. Il te donne de quoi pouvoir à cette vision qu'il t'a donnée, cette vision qu'il t'a montrée, cette vision qu'il t'a révélée. Il te donne aussi les moyens nécessaires pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir mettre en place la vision qu'il t'a montrée. Dieu ne peut pas te montrer une vision, Dieu ne peut pas te donner une mission ou te montrer une vision sans te donner la provision. Voilà pourquoi nous disons que tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu qui vous demandent de donner la dîme, qui vous forcent à payer la dîme, qui vous forcent à donner des offrandes, ne sont pas des serviteurs de Dieu authentiques. Croyez-moi, tous les serviteurs de Dieu qui vous manipulent à donner le dimanche dans leurs assemblées ou le samedi dans leurs assemblées ne sont pas des serviteurs de Dieu authentiques. Je répète encore, tous les serviteurs de Dieu qui vous manipulent pour que vous puissiez donner, que ce soit la dîme ou les offrandes, tous les dimanches dans leurs assemblées, dans leurs églises, ne sont pas des serviteurs de Dieu authentiques. Ce sont des gens qui ont raté leur vie professionnelle et qui se sont dit, nous allons devenir maintenant serviteurs de Dieu parce que c'est la voie la plus facile. Je répète encore, tout homme de Dieu qui te manipule pour que tu puisses donner,
pour soutenir sa vision, pour que tu puisses donner, pour soutenir son œuvre, n'est pas un serviteur de Dieu authentique. Les serviteurs de Dieu authentiques ne demandent rien aux gens. Dieu leur montre comment ils doivent utiliser les dons et les talents qu'il a mis à leur disposition pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dieu leur révèle comment il a mis à leur disposition des dons, des talents, des savoir-faire. Même si ce n'est pas à eux-mêmes que Dieu a donné ces dons et ces talents, il met à leur côté des personnes qualifiées. Je dis bien, Dieu met à leur côté des personnes qualifiées afin d'aider ces personnes dans l'œuvre pour laquelle Dieu les a appelées. Moi, Dieu a mis des gens à mes côtés. Dieu a mis des gens à mes côtés. Certains aujourd'hui ne sont plus là. Certains sont morts. Mais Dieu a mis des gens à mes côtés. J'ai un frère qui m'accompagne dans les cantiques que nous chantons, qui les arrange et après nous les publions. J'ai des sœurs qui chantent des louanges dans l'église que je bâtis. J'ai ma famille, mes enfants même. Mon fils aîné, il fait du piano, il fait de la guitare, il fait aussi du violon, comme moi-même, je fais de la guitare. Et dans tous les cantiques que nous-mêmes nous chantons, nous l'accompagnons nous-mêmes. Quand Dieu appelle, Dieu met autour de toi des personnes qui vont t'aider dans la mission qu'il t'a confiée. Il ne te laisse pas tout seul. Il va t'envoyer des gens. Il va t'envoyer des bonnes volontés. Des gens en qui Dieu a mis des talents, des capacités, des dons particuliers pour pouvoir t'aider dans la mission qu'il t'a confiée. Il ne te laisse pas tout seul. Mais si ce n'est pas des manipulations, pas des endoctrinements, que tu amènes les gens à te suivre dans la mission, dans l'œuvre que tu fais, tu n'es pas un authentique, tu es un menteur. Les authentiques ne forcent pas les gens, ils n'obligent pas les gens, ils prêchent simplement la parole de Dieu. Ils font l'œuvre de Dieu telle que Dieu les a appelés et Dieu amène les gens un peu partout pour pouvoir les aider dans cette mission. Voilà pourquoi je tenais à vous lire encore ce passage de Exode 36. Exode 36, suivez-moi très bien. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Exode 36, verset 1 au verset 6. Bessalil, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Suivez-moi très attentivement. Nous sommes en train de parler de la véritable Église et nous sommes dans Exode 36. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Bessalil, Oliab et tous les hommes habiles en qui, regardez bien, tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire. Donc, la sagesse que Dieu a mis dans Oliab et dans Bessalil et tous les hommes habiles qui étaient aux côtés de Moïse, c'est l'Éternel qui a mis en eux. C'est l'Éternel qui a mis en eux leur savoir-faire et leur savoir, c'est-à-dire la connaissance qu'ils avaient ne venait pas d'eux-mêmes, mais c'est l'Éternel qui a mis cela en eux. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que quand Dieu appelle pour faire une mission, pour accomplir une œuvre, il donne aussi la provision. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer seul sans que tu sois accompagné par des personnes qui ont l'habileté pour t'aider dans la mission que Dieu te confie. Pour t'aider dans la tâche que Dieu te confie. Non, cela n'est pas vrai. Quand Dieu te confie une tâche, quand Dieu t'appelle à une mission, il met aux côtés de toi des personnes qualifiées, des personnes qui ont le savoir. Alléluia. Dieu met aux côtés de toi des personnes qui ont le savoir.
Je dis bien, des personnes qui ont des compétences, qui ont des savoirs, qui ont des qualifications que tu n'as pas, afin de t'aider. Toi qui es le visionnaire, toi qui es la tête de la mission, toi qui es le conducteur, toi qui es le leader, pour pouvoir amener les autres à accomplir ce que Dieu t'a montré. Mais tu ne peux pas manipuler les gens. Tu ne peux pas torturer les gens par des messages de manipulation afin qu'ils viennent t'aider. Toi, tu fais simplement l'œuvre. Et Dieu lui-même, il va toucher le cœur des gens que tu as besoin d'aide et les gens vont venir t'aider. Moi, j'ai des gens qui m'aident. Je profite de cette occasion pour saluer la sœur Grâce qui m'aide beaucoup, pour saluer la sœur Yonel, pour saluer la sœur Julienne, pour saluer également la sœur Francine. Ce sont des gens qui m'aident dans la mission que Dieu m'a confiée. Je salue également mon épouse, je salue mes enfants, je salue certains frères qui sont de loin mais qui aussi m'accompagnent, m'encouragent. Voilà comment Dieu m'accompagne dans l'œuvre que je fais. Je n'oblige pas les gens à me suivre, mais je sais que Dieu lui-même, il va appeler les gens qui vont me suivre, qui vont m'aider dans la mission que Dieu m'a confiée en tant qu'apôtre dans l'église, en tant qu'apôtre dans l'église, afin d'amener les gens à marcher selon le modèle des apôtres, selon le modèle des anciens, pas selon le modèle de ce que nous voyons dans le monde. Les gens font une école biblique, ils sortent de l'école biblique, ils vont louer un bâtiment ou bien ils vont aller prêter de l'argent à la banque pour construire un bâtiment qu'ils vont appeler l'église des saints du dernier jour ou bien l'église des rachetés ou bien l'église des joyeux et ils vont se dire c'est ça l'église de Dieu. Nous disons non, ce n'est pas ça l'église. Ce n'est pas ça l'église. Nous allons poursuivre la lecture de la parole et nous allons expliquer. Dans Exode 36, le verset 1 au verset 6, Bessalil, Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Remarquez bien que dans ce passage, on précise qu'il y avait Bessalil, il y avait également Oliab, et il y avait d'autres hommes qui avaient les mêmes habilités que Bessalil et Oliab, et ils ont aidé Moïse à accomplir et à exécuter les ouvrages qui concernait le sanctuaire selon le modèle que Dieu lui a montré. Ces hommes ont aidé Moïse à accomplir ou bien à exécuter les ouvrages qui étaient nécessaires selon quoi? Selon le modèle que Dieu lui a montré. Nous continuons en verset 2. Moïse appela Bessalil, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Tous ceux dont le cœur était comment? Était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Voilà pourquoi dans l'église, nous ne devons pas chercher à marcher avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le cœur disposé à faire l'œuvre de Dieu. Mais si toi tu les obliges par la force, par des menaces, par des manipulations, tôt ou tard, ces hommes-là vont t'abandonner. Ils vont te quitter. Mais si c'est des gens qui viennent d'eux-mêmes, ils veulent t'aider dans la mission que Dieu t'a confiée, dans la charge que Dieu t'a confiée, ils seront là avec toi éternellement. Ils ne te quitteront jamais. Ils ne te quitteront jamais. Voilà pourquoi je ne cherche pas des amitiés, mais je cherche des frères et des sœurs. Ceux qui ont à cœur de faire véritablement la volonté de Dieu. Ceux qui ont à cœur de servir Dieu, comme moi-même, j'ai à cœur de servir Dieu. J'aime servir Dieu. Voilà pourquoi même étant malade, malmené, méprisé, mais je continue toujours de faire l'œuvre de Dieu tel que le Seigneur le veut. Pas tel que les gens attendent de moi. Pas tel que les gens le souhaitent. Mais moi je fais l'œuvre de Dieu tel
que le Seigneur le veut. Parce que c'est le Seigneur qui fait son œuvre au travers de moi. Ce n'est pas mon œuvre, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Moi, je ne suis qu'un instrument entre ses mains qu'il utilise. Ou bien nous ne sommes que des instruments que le Seigneur utilise. Mais pourquoi voudrions-nous faire les choses selon la manière des hommes et non selon la manière de Dieu? That is the question. Pourquoi voulons-nous faire l'ouvrage de Dieu, non selon Dieu, mais selon les hommes? Mais ce n'est pas l'ouvrage des hommes, mais c'est l'ouvrage de Dieu. Et l'ouvrage de Dieu doit être fait selon Dieu. Mais nombreux sont les gens aujourd'hui qui marchent avec les hommes, qui aiment le monde et qui font les choses du monde. Et ils appellent ça église. Ils appellent ça la communauté des enfants de Dieu. Mais la communauté des enfants de Dieu n'a rien à voir avec les choses qui sont dans le monde. Puisque la parole dira que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc nous ne pouvons pas nous conformer dans le monde. Nous ne pouvons pas copier le monde. C'est le monde qui doit nous copier. C'est le monde qui doit te copier. C'est le monde qui doit te suivre. Parce que le monde n'a pas la connaissance. Le monde n'a pas la sagesse. Le monde n'a pas l'intelligence. Le monde n'a pas la sagesse. La sagesse se trouve en Dieu. L'intelligence se trouve en Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu appelle ses serviteurs et ses servantes, il met en eux la capacité, le pouvoir, l'habileté, le savoir-faire et le savoir-être. Il le met en eux afin que ces personnes-là puissent le représenter. Dieu met en toi l'habileté. Dieu met en toi le talent, le don pour que tu puisses le représenter. Mais toi, tu veux copier le monde. Tu veux faire comme le monde. Moi, je ne fais pas comme le monde. Je fais selon le modèle que Dieu m'a montré. Alléluia. Et selon le modèle que Dieu m'a montré, c'est l'église des apôtres. C'est l'église primitive dans laquelle les apôtres s'occupaient des gens. Ils prenaient soin des gens qui donnaient leur vie à Jésus. Ils les enseignaient, ils les encadraient, ils les corrigeaient, ils leur disaient la vérité. Ils leur disaient de fuir le monde et de venir à Christ en abandonnant le monde. Il ne leur disait pas d'aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il leur disait, vous ne devez pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde, mais que vous devez aimer le Seigneur, que vous devez aimer Yeshua, que vous devez aimer Dieu. Voilà pourquoi moi aussi, Jean-Paul Lawson, je vous déclare que la véritable église, c'est l'église dans laquelle on aime Dieu et on déteste le monde. L'église véritable, c'est l'église dans laquelle on pratique la parole de Dieu et on rejette la parole du monde. L'église véritable, c'est l'église dans laquelle, oh alléluia, Seigneur, permets-moi de prêcher encore, de dire encore la vérité à mes frères et sœurs à travers le monde, papa. L'église véritable, c'est l'église dans laquelle on aime les principes de Dieu, on aime les préceptes de Dieu, on aime la parole de Dieu et on agit selon cette parole. On ne fait pas ce qu'on a envie. On ne dit pas ce qu'on a envie de dire. Mais on doit dire ce que nos prédécesseurs ont dit. Et on doit faire également ce que nos prédécesseurs ont fait. On ne fait pas des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nos prédécesseurs dans la foi, ceux qui ont commencé l'œuvre avant nous, ceux qui ont fait l'œuvre avant nous, on doit faire les mêmes choses comme eux. On ne doit pas inventer des choses. Aujourd'hui, l'église, les gens ont inventé des choses. Les gens font des choses inventées, des choses qui n'ont rien à voir. Les choses que la Bible appelle comment? La Bible appelle ça l'égarement. La Bible appelle ça le feu étranger. La Bible appelle ça comment? L'esprit de rébellion. Je ne veux pas être un rebelle. Je veux marcher selon les Écritures. Et c'est ça l'église véritable. Nous continuons. Nous étions au verset 2, nous allons poursuivre à partir du verset 2. Moïse appela Bessalil, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était bien disposé à s'appliquer à l'œuvre
pour l'exécuter. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Regardez, au verset 3, on nous dit que ces hommes qui avaient reçu la sagesse, l'intelligence de Dieu pour faire l'ouvrage selon le modèle que Dieu a montré à Moïse, ils étaient en train d'aider Moïse, et ces hommes-là prenaient dans la main de leurs frères et sœurs qui venaient apporter des offrandes volontaires à Moïse, ils les récupéraient dans leurs mains pour pouvoir le mettre à leur disposition et faire ce qui doit être fait avec. Regardez bien au verset 3 de Exode 36, on nous dit, il prie devant Moïse. Il prie comment? Devant Moïse. Il n'était pas en cachette pour aller prendre les choses et aller faire ce qu'ils ont envie de faire. Il le prenait devant Moïse. Ce n'étaient pas des voleurs. Il y a des serviteurs de Dieu voleurs. Il y a des assistants pasteurs voleurs. Il y a des frères voleurs qui vont prendre des choses derrière le dos de leur berger, derrière le dos de leur conducteur, comme Géasi. Connaissez-vous l'histoire de Géasi? Nous reviendrons là-dessus. Géasi, qui était comment? Le serviteur de qui? Ah, vous ne connaissez pas cette histoire? Nous reviendrons là-dessus. Il y a des gens aujourd'hui que lorsque Dieu dit j'ai donné gratuitement, vous devez donner aussi gratuitement. Il y a des gens qui payent l'œuvre de Dieu, qui payent la mission que Dieu les a confiée. Il fait payer leurs frères et sœurs qui sont issus comment? De la même arbre. Non, nous sommes issus de la même arbre. Nous dépendons tous du Seigneur. Et c'est le Seigneur qui doit nous bénir. Maintenant, si toi tu as envie de bénir un frère, de bénir une sœur, tu le fais volontairement. Mais il y a des gens, le frère n'a pas envie ou bien le frère veut bénir le berger. Toi, tu passes derrière, tu dis donne-moi, je vais aller remettre au berger. On te donne, tu fuis avec. Tu passes derrière le serviteur de Dieu qui passe son temps à enseigner. Qui passe son temps comment? À enseigner les gens. Toi, tu n'es qu'un assistant. Tu n'es pas encore un serviteur. Tu es en apprentissage. Tu n'as pas encore été libéré de l'apprentissage pour aller aussi faire ton œuvre de ton côté. Mais tu es en train d'apprendre au pied d'un ancien, avec un ancien. Mais c'est toi qui passes derrière l'ancien pour aller raconter des bobards, pour aller raconter des bêtises sur l'ancien pour pouvoir pouvoir attirer l'attention des frères et sœurs sur toi, pour pouvoir attirer comment? L'amitié des frères et sœurs, pour pouvoir attirer comment? La bénédicité chez les frères et sœurs. Tu es un voleur. Regardez, Exode 36, le verset 3, il prie devant Moïse. Il prie devant Moïse. Il ne prenait pas en cachette les offrandes volontaires que les gens amenaient. Ils le prenaient devant Moïse parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils étaient vrais, parce qu'ils savaient que l'homme que Dieu avait choisi pour cette mission, c'était Moïse, et qu'eux, ils étaient là simplement pour aider Moïse à accomplir l'œuvre. Ils étaient là simplement à aider Moïse. Ils ne prenaient pas les offrandes pour aller faire leur business, pour aller faire leurs affaires, pour gérer leurs affaires avec. Mais ils le prenaient devant Moïse. Afin que Moïse sache que tel a donné ceci, tel a donné cela, tel a donné ceci. Mais toi, pourquoi toi tu prends les choses en cachette? Tu voles même dans l'offrande du Seigneur. Dans l'offrande qui est donnée pour Dieu, tu voles dedans. Tu n'es qu'un misérable. C'est l'enfer qui t'attend. Il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes comment? Volontaires. Dans le mot volontaire, il y a le mot volonté. C'est-à-dire, c'est moi qui décide d'apporter ce que j'ai envie d'apporter. Si je décide d'apporter un verre,
voilà mon offrande. Si je décide d'apporter 100 000, c'est mon offrande. Si je décide d'apporter 1000 francs, c'est mon offrande. Si je décide d'apporter une guitare, c'est mon offrande. Si je décide d'apporter un piano, c'est mon offrande. Si je décide de prier, si je décide de prier pour nos conducteurs, pour les serviteurs de Dieu, c'est aussi mon offrande. Moi, je demeure dans la prière, je demeure dans le jeûne et dans la prière. Comme Anne qui était dans le temple et qui demeurait souvent dans le jeûne et dans la prière afin de voir la venue du Seigneur. Et le Seigneur est venu, elle l'a vu avant que le Seigneur ne la rappelle. Elle a vu le Seigneur, elle a vu Yeshua le Messie, elle a vu le Fils de Dieu, elle a vu la promesse de Dieu. Anne était restée dans le tabernacle et priait. Jusqu'à ce qu'elle a vu le Messie. Elle a vu la promesse de Dieu. Mais elle est d'abord restée dans le tabernacle. Elle est d'abord restée dans le temple. Pour faire quoi? Pour prier. Toi, tu fais quoi pour l'œuvre de Dieu? Tu fais quoi pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Voilà l'église véritable. Dans l'église véritable, chacun doit jouer un rôle. Dans l'église véritable, chacun doit jouer un rôle. Comme dans une chorale, il y a ceux qui font la voix basse, il y a ceux qui font la voix fine, ceux qui font le ténor, il y a ceux qui jouent aux instruments, il y a ceux qui vont accompagner. Dans un groupe, chacun doit avoir sa partition à jouer. C'est ça la véritable église. Et cette église aujourd'hui, ce n'est plus comme ce que Moïse a bâti avant. Maintenant l'église, c'est nous les hommes. C'est nous qui sommes créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. C'est de nous que nous devons prendre soin. On doit prendre soin maintenant des membres qui forment l'église. Et les membres qui forment l'église, ce sont des hommes et des femmes qui forment l'église aujourd'hui. Ce n'est plus un endroit où nous allons nous réunir. L'endroit où nous nous réunissons, c'est le lieu de culte. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est toi et moi. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 3,16, le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Voilà pourquoi aujourd'hui, si nous recevons des offrandes dans l'église, c'est pour en prendre soin des membres de l'église. Ce n'est pas pour aller s'acheter des villas, des belles voitures, hein, des belles costumes, faire des longs, acheter des jets privés pour s'enorgueillir, pour dire moi je voyage dans des jets privés, moi j'ai la plus grande église dans le monde, moi j'ai la plus belle église dans le monde. Vous n'avez rien compris, vous irez en enfer. Si tu as pris l'argent de l'église pour aller bâtir des grands temples, pour aller bâtir des grands temples, crois-moi mon frère, tu périras. Si tu as pris l'argent de l'église pour aller s'acheter des belles voitures, de belles maisons, pour aller s'acheter de belles costumes, pour t'habiller comme un mannequin, mon frère, tu iras en enfer. Mon frère, écoute-moi très bien. Si tu as pris l'argent du contribuable, l'argent de l'église, au lieu de prendre soin des frères et sœurs dans la maison de Dieu, au lieu de prendre soin des veuves, des orphelins, de ceux qui sont opprimés, de ceux qui sont dans le besoin dans l'église, tu n'as pas satisfait les besoins des frères et sœurs, mais tu es parti créer un grand temple, bien comment, bien décoré. Tu t'es acheté une grande maison, une belle maison et de belles voitures sans prendre soin des membres de ton assemblée. Mon frère, écoute-moi très bien, l'enfer t'attend. Dieu te dira, je ne te connais pas. Écoute-moi très bien, peu importe ta popularité, serviteur de Dieu, peu importe ta popularité, toi, église, hey, Dieu te dira, je ne te connais pas. Écoutez-moi très bien. Par contre, si toi-même, tu as pris ton argent pour construire ta grande maison, Dieu ne te demande rien. Pour t'acheter tes belles costumes, c'est ton propre argent. Pour t'acheter ta belle voiture, c'est ton propre argent. Mais si tu prends l'argent que les frères et sœurs te confient pour faire
Et l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire faire l'œuvre de Dieu, j'explique encore, faire l'œuvre de Dieu, c'est d'occuper des veuves, des orphelins, des opprimés, des prisonniers, de ceux qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi les frères et sœurs te donnent des offrandes. Ils te donnent des offrandes pour que tu puisses prendre soin des gens qui sont dans les besoins. Ce n'est pas pour aller acheter une grosse maison, une grosse caisse, une belle voiture, une belle maison, un villa, acheter comme un jet privé. Ce n'est pas pour ça, mais c'est pour que tu puisses prendre soin des veuves, des orphelins, de ceux qui sont dans le manque, de ceux qui n'ont pas la vie facile dans l'église. Parce que le sanctuaire que Bessalil et que Oliab devaient construire, ce sanctuaire aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui sommes créés à l'image de Dieu. Ce n'est plus un sanctuaire construit de pierre, construit de ciment, construit de bois d'acacia, ni de bois de cèdre, mais c'est toi et moi. Alors, tu dois prendre soin de tes frères, tu dois prendre soin de tes soeurs, tu dois prendre soin de l'église. Mais si tu as pris les dons pour t'acheter un villa, pour t'acheter une belle caisse, comme vous aimez ces expressions, pour s'acheter de beaux costumes, pour te dire je m'habille bien, mon frère, tu iras en enfer. Tu es un voleur. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Change de métier. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Si tu as pris l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent des frères et sœurs qui veulent aider la mission, qui veulent t'aider dans la mission, mais tu n'as pas distribué cet argent aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, tu n'as pas partagé cet argent à des gens qui sont dans les besoins, mais tu as pris cet argent pour t'acheter une belle caisse, une belle maison, des jets privés, tu as décoré l'église, tu as acheté des âneries dans ton église, mon frère, tu vas aller pourrir en enfer. C'est la vérité. Nous étions au verset 3, d'Exode 36. Nous allons lire du verset 3 au verset 6. Il prit devant Moïse tous les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Donc dans l'église aujourd'hui, nous devons donner volontairement, comme nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 9, verset 6. Nous continuons la lecture. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait. Et vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup, plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire, en empêchant ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Vous avez vu? Dans ce passage que je viens de lire, je vais le relire encore pour vous. Le verset 4 au verset 7 qui dit: alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut. Vous qui priez un Dieu mendiant, hey, Jean-Paul Lawson au Rabaya, ne prie pas un Dieu mendiant. Jean-Paul Lawson prie un Dieu qu'il a appelé, et ce Dieu pourvoit à son besoin, pourvoit à la mission dans laquelle il a appelé. Vous les serviteurs de Dieu mendiants qui dépouillez le peuple, vous réclamez les offrandes le matin, les offrandes le midi, les offrandes le soir, et vous ne dites jamais assez au peuple, c'est assez, vous en avez apporté assez, maintenant arrêtez d'apporter, mais vous êtes là à réclamer les offrandes du matin au soir, vous êtes des mendiants. Et vous priez aussi un Dieu qui est dans la mendicité. Mon Dieu n'est pas un Dieu qui mendie.
L'or et l'argent lui appartient. Tout lui appartient. Et quand il appelle quelqu'un pour le servir, il met à ses côtés les gens qui vont l'aider. Et non les gens qui vont dépouiller le peuple. Et non les gens qui vont dépouiller le peuple. Vous qui ne comprenez pas les Écritures, quand nous parlons, vous nous traitez d'imbéciles. Traitez-moi d'imbécile. Nous verrons ceux qui iront au ciel. Je n'ai pas volé quelqu'un. Je ne viens pas ici pour vous dire, apportez-moi vos biens matériels. Apportez-moi vos offrandes. Je viens prêcher l'évangile gratuitement parce que je sais que ceux que Dieu a appelés pour m'aider dans cette mission viendront d'elles-mêmes. Lorsque Dieu jugera que c'est nécessaire que je sois accompagné dans tel domaine, dans tel autre domaine, dans telle autre situation, il amènera les gens qu'il faut. Voilà la vérité que nous prêchons. Mais si toi, tu manipules les gens tous les dimanches dans ton assemblée pour que les gens puissent te donner les dîmes, les offrandes volontaires et qu'ils n'en finissent jamais, tu n'es qu'un voleur, tu n'es qu'un bandit, tu n'es qu'un voleur spirituel. Regardez, Exode 36, verset 4 au verset 7. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittaient chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Le peuple apportait beaucoup plus qu'il ne faut. Le peuple apportait beaucoup plus qu'il ne faut. Ceux qui étaient touchés pour aider Moïse dans l'œuvre que Dieu lui avait montrée, il apportait beaucoup plus. Voilà, vous me dites aujourd'hui que Dieu vous a appelé au ministère et vous volez les gens, vous trompez les gens avec des prophéties mensongères. Le Seigneur a dit alors que le Seigneur n'a rien dit. Et vous n'êtes jamais rassasié de ce qu'on vous donne. Vous n'êtes jamais rassasié. Vous n'êtes jamais content des offrandes que vous recevez. Vous insultez même les gens qui donnent des pièces. Vous leur dites, pourquoi vous donnez des pièces dans l'œuvre de Dieu? Mais si la personne n'a que des pièces, pourquoi tu veux qu'il donne des billets? Si la personne n'a que des pièces, pourquoi tu veux qu'il donne des billets? Pour satisfaire toi tes envies. C'est ça. Pour satisfaire toi comment? Tes envies démesurées, pharaoniques que tu as, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et tu les culpabilises. Tu as culpabilisé beaucoup de frères. Tu as culpabilisé beaucoup de sœurs. C'est le moment pour toi de te repentir. C'est le moment pour toi, serviteur de Dieu. C'est le moment pour toi, toi qui as culpabilisé beaucoup de gens parce qu'ils ne donnaient pas assez. Parce que tu avais une ambition démesurée. Tu avais une ambition pharaonique qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu te jugera pour cela et tu iras en enfer. Voilà pourquoi Dieu te prévient de suivre ce message et te repentir avant. Dieu te demande de te repentir avant, car la dernière trompette va sonner bientôt. Je vous répète encore, la dernière trompette sonnera bientôt. Exode 36, le verset 4 au verset 7. Alors tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, regardez bien, Exode 36, verset 6, Moïse fit publier dans le camp, que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. Vous avez vu? Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient au-delà pour tous les ouvrages à faire. Je n'ai jamais vu dans les églises de nos jours qu'on a empêché les gens de donner. Je n'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais moi je n'ai jamais vu dans les églises de nos jours
qu'on a empêché les gens de donner. Je n'ai jamais vu. Moi, j'en ai déjà empêché les gens pour dire, nous avons déjà reçu le nécessaire pour telle mission que Dieu m'a mis à cœur, pour telle chose que Dieu m'a mis à cœur. Mais dans les églises où j'ai été formé, où j'ai grandi, je n'ai jamais vu ça. Les gens sont toujours prêts à amasser, à recevoir, mais ils ne veulent pas donner en retour. Ils ne veulent même pas dire, stop, cela est suffisant pour ce que Dieu nous a dit de faire. Alors mon frère, ma soeur, si tu veux être dans l'église véritable, voilà comment nous devons donner les offrandes dans l'église véritable. Et ces offrandes doivent être des offrandes volontaires. Nous continuerons, nous poursuivrons la prochaine fois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Shalom, shalom et shalom.